Nous allons voir un dernier chapitre sur la formation vidéo, les enregistrements comptables sur BP Compta, ce qui concerne les règlements des factures d'achat, et ensuite nous verrons les encaissements des factures de vente. Donc après avoir bien abordé l'enregistrement de toutes les factures d'achat et les factures de vente, il va bien falloir voir effectivement maintenant je dirais le dernier processus au niveau des circuits des enregistrements, lorsque effectivement vous allez devoir régler vos factures ou encaisser les factures de vos clients. Donc nous allons voir plusieurs styles d'enregistrement au niveau des factures. Donc au niveau des règlements d'achat, des factures d'achat, nous allons voir effectivement des enregistrements par chèque, virement et prélèvement, sachant que ce type de mode de règlement, il y a un seul enregistrement. Nous verrons ensuite les enregistrements des factures d'achat lorsque vous réglez en espèces. Nous verrons également les factures d'achat par carte bleue et enfin par traite. Nous allons prendre un exemple concret d'un règlement soit par chèque, par virement ou prélèvement, où nous avions donc vu l'enregistrement d'une facture d'achat par exemple de téléphone. Donc là c'était Orange. Donc au niveau du fournisseur, nous souhaitons régler 227,44 €. Nous allons donc dans le journal de banque voir comment on procède à un règlement lorsque vous réglez un fournisseur soit par chèque, par virement ou par prélèvement. Donc là nous devions régler à Orange une facture de 227,44 €. Donc là nous allons appeler le fournisseur 401 Orange. Voilà. Et donc en fait on va le débiter, puisque lorsqu'on enregistre une facture d'un fournisseur, le 400 est au crédit. Donc là comme on solde la dette, en fait on va donc régler 227,44 €. Voilà. Et comme en fait là l'argent sort, le 512, vous voyez, donc alors là je vous invite vraiment à consulter le tutoriel sur la création des journaux. Vous voyez, il y a une contrepartie automatique du 512, donc de votre banque, au crédit. Donc là quand l'argent sort au niveau du 512, c'est toujours au crédit. Donc là nous avons vu effectivement les règlements des factures par virement, prélèvement ou par chèque. Donc là, quels que soient ces modes de règlement, c'est toujours ce style d'écriture. Donc maintenant, nous allons voir une facture que vous réglez en espèces. Alors, déjà, on change de journal. Donc ici, on va aller dans ce qu'on appelle le journal de caisse. Voilà, donc là j'enregistre. Donc soit vous avez déjà au préalable enregistré la facture. Alors normalement c'est vrai que lorsque vous réglez en espèces, c'est que vous réglez de suite. Donc en principe, alors je vais vous montrer les deux cas de figure. Si vous avez enregistré déjà la facture d'achat avec une contrepartie au niveau du fournisseur, là, donc là si on reprend nos exemples des saisies de factures qu'on avait vu des factures d'achat, c'était pour des frais de restaurant où en fait on avait saisi 15 €. Là, tout simplement, vous allez aller chercher un compte fournisseur. Donc là je vais prendre, voilà, vous allez donc débiter votre facture frais de restaurant, donc ça c'est le TTC, donc si vous l'avez enregistré, voilà, et la contrepartie 15 €. Mais en règle générale, on fait pas comme ça. Quand vous réglez de suite, alors que ça soit, après on verra pour les cartes bleues, voilà, ici, quand c'est en espèces, on reprend notre exemple de frais de restaurant. Vous avez une facture de restaurant de 15 € TTC, donc ça fait, mettons, on va dire 13 €, on va voir. Donc en fait, vous pouvez directement la saisir dans la caisse. Pourquoi? Puisque vous n'avez pas besoin de constater un fournisseur, puisque vous réglez dessus, donc vous n'avez pas de dette. Donc là directement on pourrait aller appeler un compte 625. Voilà, donc là je vais laisser frais, voilà, voyage et déplacement. Donc vous auriez pu créer un compte frais de restaurant. Donc là mettons, je vais dire que ça fait 13 € hors taxe. Voilà, donc ensuite après je vais saisir donc de la TVA. Voilà. Donc là, alors, je vais mettre 6, 1, voilà. Donc là, ça fait, mettons, 2,55 €. Et donc, en fait, directement, vous voyez, en espèces, vous payez 15,55 €. Voilà, vous n'avez pas besoin de constater un fournisseur,
puisqu'en fait le restaurant vous le réglez de suite. Donc tout ce que vous réglez de suite en espèces, ne passez pas par le journal d'achat. Enfin, c'est pas faux, mais en fait ça fait une écriture en plus puisque vous allez solder de suite le compte 401. Donc là, vous voyez, vous constatez quand même la TVA, et ensuite effectivement, eh bien, vous, au lieu de constater un fournisseur, on crédite directement le compte de caisse. Donc ça, c'était pour les règlements en espèces. Maintenant, nous allons voir les règlements carte bleue. Alors, on va voir les deux cas de figure. Quand vous avez un paiement immédiat ou un paiement différé. Donc, premier cas de figure, paiement immédiat. Donc là, eh bien, directement, je vais dans le journal de banque. Je vais reprendre mon exemple qu'on vient de voir là, des frais de restaurant que vous avez réglés par en espèces, mais vous auriez pu le régler par carte bleue. Et on va prendre le cas de figure où, eh bien, dans un premier temps, votre carte bleue est un paiement immédiat. Donc comme c'est un paiement immédiat, c'est comme sincèrement si vous faisiez un chèque. Alors, soit vous créez un autre compte 512, mais en paiement immédiat, vous auriez un 512.2 carte bleue, mais sincèrement, ça vaut pas le coup. Ici, directement, vous pouvez rajouter une écriture. Donc si je reprends mon exemple de frais de restaurant, donc je rappelle le 625, voilà, donc là bien sûr vous mettriez frais de restaurant, et donc je vais dire que ça faisait 13 € hors taxe. Donc après, eh bien je vais appeler ma TVA, voilà. Donc là, bon, je vais dire que ça fait du 26 par exemple, voilà. Et là, effectivement, vous voyez, comme c'est des cartes bleues en paiement immédiat, eh bien vous pouvez dire, puisque donc quand vous recevez votre relevé bancaire en paiement immédiat, hein, en fait les mouvements des cartes bleues se mélangent avec les autres sorties par chèque ou par virement, par prélèvement. Et vous pourriez faire comme appeler directement le compte 512. Donc ça, c'est la première solution. Deuxième solution, c'est quand vous avez un paiement différé. Donc quand vous avez un paiement différé, eh bien en fait ce qui va se passer, c'est que quand vous recevez votre relevé bancaire, normalement vous recevez deux documents, un pour le relevé bancaire et un relevé carte bleue, et vous avez le total carte bleue qui va à la fin du mois en fait se prélever directement sur votre compte bancaire. Donc là, ce que je vous conseille sincèrement, c'est de créer, donc là je vais enregistrer et fermer, c'est de créer un autre journal, donc dans le menu paramètres, journal que vous allez appeler CB. Comme ça, ça va vous permettre d'isoler les cartes bleues. En plus, ça sera plus lisible pour vous. Voilà, donc là, alors il faudra faire attention. Ici, il faudra mettre trésorerie en type. Ici, vous mettez bien carte bleue. Voilà. Et ensuite, en contrepartie, voilà, donc là, vous allez mettre ligne à ligne, ça veut dire qu'elle va apparaître automatiquement. Et là, par contre, il va falloir en créer un. Donc, il y avait le 512.1 pour votre banque principale. Vous pouvez créer le 512, mettons, vous voyez, 2, voilà. Et ici, vous mettez carte bleue. Voilà. Voilà, donc là, j'enregistre et je ferme. Voilà, donc là, on va voir maintenant comment concrètement on va saisir. Donc là, c'est un message d'information. Parce que comme j'ai pris une contrepartie ligne à ligne, ça veut dire qu'après, c'est plus modifiable. Donc là, je fais continuer. Voilà. Donc je reviens dans le menu quotidien saisie et je vais dans la banque. Je vais, non pas dans la banque, excusez-moi, mais dans la carte bleue. Donc je vais reprendre. Donc là, ça veut dire que je suis en paiement. Vous voyez, donc là, on met au mois d'avril, je suis en paiement différé. Donc en fait, ça veut dire que je vais saisir toutes mes factures d'achat que je règle par carte bleue au mois d'avril. Et on va voir après, quand vous en saisissez plusieurs, vous aurez un solde. Et c'est ce solde-là qui, à la fin du mois, sera prélevé directement sur votre compte bancaire. Donc là, je vais en passer deux écritures, par exemple. Donc si je reprends mon exemple du restaurant. Donc je vais l'appeler un compte 625, voilà. Donc là, admettons, j'en ai eu pour 10 € hors taxe. Voilà, donc là, j'ai de la TVA, par exemple, sur le restaurant. Voilà, donc là, je vais mettre 2 €, ça fait 20%, voilà. Et là, donc en fait, je paye par carte bleue. Donc, vous voyez, donc c'est pas prélevé directement sur mon compte bancaire. Là, c'est en attente sur un autre compte qui est 512.2 carte bleue. Donc, je rajoute au fur et à mesure directement, toutes, je dirais, les factures. Donc, admettons, j'ai eu du carburant, par exemple. Donc là, ça va être un compte 606. Voilà, vous voyez, essence. Voilà, donc j'en ai eu, admettons, pour 30 €. Voilà, donc si c'était du gasoil, par exemple, je vais récupérer la TVA. Voilà. Voilà, donc etc. etc. Et
on suppose qu'on est à la fin du mois d'avril, donc vous voyez, eh bien ici j'ai un solde de 47,88 €. Quand vous allez recevoir votre relevé bancaire, vous allez donc avoir en annexe un relevé carte bleue qui va vous indiquer que par exemple eh bien, vous allez avoir ce montant là qui va être prélevé sur votre compte bancaire. Donc là, pour repartir à zéro au mois de mai, il va falloir solder donc ce compte là, donc je vais le créditer, donc ce qui veut dire que là en fait vous voyez c'est au crédit, donc je vais débiter le 512,2 pour que ça soit à zéro fin avril, et comme c'est de l'argent qui sort, je vais créditer la banque. Donc là, donc je me souviens du montant 47,88 €. Donc là, ce qui va se passer, eh bien, en fait, directement, je vais aller directement dans ma banque, voilà, et je vais donc ici rajouter une ligne. Donc là, c'est vrai que normalement, on serait fin avril. Donc j'ai dit que j'allais débiter la carte bleue, voilà. Donc pour 47 €, voilà, 88. Voilà, et donc je vais créditer le 512,1 puisque effectivement c'est de l'argent qui sort. Donc là moi ma carte bleue, eh bien je vais repartir à zéro au mois de mai, hein. Voilà, donc ça, quand vous êtes en paiement différé, je vous conseille de procéder de cette manière, c'est de créer un journal carte bleue, un compte 512 spécifique carte bleue, vous saisissez toutes vos cartes bleues et à la fin du mois vous passez une seule opération comme celle-ci où effectivement eh bien vous débitez votre carte bleue et vous créditez votre compte bancaire. Ensuite, le dernier type de règlement que vous pouvez avoir au niveau de fournisseur, c'est les règlements par traite. Alors, c'est vrai que ici, en principe, ce qui se passe, c'est que on va pas le faire comme on apprend à l'école, puisqu'en principe à l'école effectivement on constate ce qu'on appelle des effets à payer et après on passe par un compte de règlement et après effectivement on règle. Donc là en fait ce qui va se passer, c'est que directement eh bien, quand vous avez enregistré une facture fournisseur que vous payez à 30 jours, eh bien tout simplement dans le journal de banque vous allez faire ajouter. Et là, vous allez solder votre fournisseur. Voilà, donc la facture que vous deviez peut-être régler, donc elle était de 1000 €. Et tout simplement, vous allez appeler votre compte 512. Voilà, donc là, bien sûr, vous mettrez règlement par traite et 2000 €. Donc en fait, vous appelez, donc si vous réglez à 30 jours, donc là, mettons, s'il y avait une traite à échéance du 30 avril, et bien tout simplement, vous passez votre compte 512 et vous mettez règlement par traite. Voilà, donc après, on verra quand c'est plutôt vous, en fait, qui faites une traite au client, où là, effectivement, il y a une écriture un peu plus compliquée, puisqu'après, effectivement, il peut y avoir des frais si vous mettez là ce qu'on appelle les traites à l'escompte. Voilà, mais quand vous payez un fournisseur, donc en fait, entre guillemets, c'est un peu comme si vous régliez par chèque. Vous, en fait, il n'y a pas d'écriture particulière au niveau du 512. Vous soldez votre compte 401 et ensuite, après, effectivement, eh bien, vous allez créditer votre compte 512. Tout ce qui concerne les règlements, sur les règlements des factures de vente, donc dans le même principe que pour les achats, nous allons voir dans un premier temps les règlements par chèque, espèce et carte bleue. Donc quand vos clients vous règlent donc ces factures avec ces modes de règlement, et nous verrons les règlements par traite où là effectivement il y a un petit cas particulier, puisque lorsque vous allez émettre une traite, qu'elle soit magnétique ou papier, quand vous allez la présenter à votre banque, donc soit à l'escompte ou à l'accaissement, et bien effectivement vous aurez des frais à ce niveau là. Le premier cas de figure donc, que je vous propose, ce sont donc les règlements des factures de vente, soit par chèque, espèce ou carte bleue, puisque là en fait en fonction de ces mots de règlement, l'écriture en fait, hein, l'exemple d'écriture est la même. Vous règle une facture par virement, par prélèvement, par chèque ou même par carte bleue, et bien vous irez systématiquement dans votre journal de banque. Donc là tout simplement eh bien vous allez solder en fait le client. Donc là en fait, puisque le client par défaut c'était au débit, eh bien là ce que vous allez faire, donc un client qui vous règle vous allez créditer donc son compte pour 200 €, puisque
quand on saisit une facture de vente, par défaut il est au débit. Donc si on veut solder sa créance, eh bien il faut la créditer. Et ensuite, eh bien automatiquement, le 512 est au débit. Donc ça, hein, il faut retenir que quand vous encaissez de l'argent, le 512 doit tout le temps être au débit. Donc ça, ce modèle d'écriture, c'est valable pour un client qui va vous régler par chèque, par virement, par prélèvement ou par carte bleue. Donc maintenant, un client qui vous règle en espèces, et bien là, tout simplement, au lieu directement d'aller dans le journal de banque, alors c'est un peu le même principe que pour les achats que vous réglez directement en espèces, et bien là, ça va être pareil. Donc soit, alors on va quand même prendre les deux cas de figure, soit vous avez d'abord constaté la facture avec un compte client, et bien là, même principe, vous allez appeler le 411. Voilà, donc si, admettons, c'est une facture de 50 €, et bien en fait, ce qui va se passer, vous allez d'abord, en fait, alors, effectivement, donc, vous l'aviez saisi dans le journal de vente, et là, en fait, même principe, hein, donc il faut créditer de 50 € et à la caisse, vous le débitez. Ça, c'est le premier cas de figure. En règle générale, on ne fait pas comme ça. On va constater directement la vente et l'encaissement. Donc là, admettons, alors là, je vais prendre le cas où on vend de la marchandise. Donc un revendeur informatique, admettons, voilà, un client vient vous acheter des cartouches d'encre, par exemple. Eh bien, en fait, vous allez constater le 707. Voilà, donc admettons, il y en a pour 30 €. Voilà. Donc après, effectivement, eh bien, vous allez avoir la TVA, voilà, et ensuite, eh bien, au lieu de passer par un 411, vous allez directement encaisser le client, donc vous passez directement par un compte 53. Voilà, hein, donc en fait, on ne passe pas par un compte 411 puisque c'est inutile, puisque vous ne constatez pas la créance du client, puisque le client vous règle de suite. Donc c'est vrai qu'en règle générale, on ne passe pas par le journal de vente lorsque un client vous règle de suite. On passe soit directement par la caisse ou la banque, hein, si admettons même on vous règle par chèque immédiatement. Le dernier exemple que nous allons voir, donc, ce sont effectivement les règlements de factures de vente par traite. Donc là, eh bien, vous proposez au client donc effectivement qui vous règle par traite. Donc après, alors après tout dépend si c'est une traite papier ou une traite magnétique, hein. En fait, donc elle est acceptée cette traite, et après vous aurez deux possibilités. Soit effectivement, eh bien, vous avez ce qu'on appelle une traite que vous remettez à l'escompte, voyez, ou à l'encaissement. Donc en fait, quel que soit le cas de figure, donc à l'encaissement, ça veut dire que vous attendez l'échéance, hein, pour présenter la traite, et donc la banque, quoi qu'il arrive, en fait, elle va vous envoyer ce qu'on appelle un avis de crédit, puisqu'en fait vous allez avoir des frais. Voilà, donc ça en fait, hein, ça se négocie quand vous faites une ouverture de compte et vous demandez une ligne, je dirais de crédit au niveau des traites. Donc là par exemple, eh bien, vous aurez des frais de commission de 10 € avec de la TVA, puisqu'il y a de la TVA, et en fait vous réellement vous allez encaisser 4 980 €. Et après on verra le deuxième exemple où en fait, eh ben, admettons, c'est une traite qui était à échéance fin avril et vous voulez la remettre, admettons, à l'escompte au 13 avril. Donc dans ce cas-là, eh bien, vous voyez, vous aurez des intérêts, puisque c'est quand même la banque en fait, hein, qui en fait va prendre le risque. Donc eux ils vont vous donner l'argent, mais eux après, c'est pour ça qu'il y a des intérêts, parce qu'ils sont pas sûrs que le client après honore la traite. Donc en fait, eh bien, pour se couvrir, après effectivement la banque vous facture des frais. Donc premier cas de figure que l'on va voir, c'est effectivement ce type d'écriture. Alors là c'est pareil, on va le voir vraiment de façon terrain, puisqu'après normalement effectivement, hein, il y a ce qu'on appelle des effets à recevoir. Après il faut constater la remise en encaissement, et après vraiment sur le compte. Donc ça fait beaucoup d'écriture, on l'apprend à l'école. Là, cette formation vidéo sur les enregistrements comptables, c'est surtout donc une formation pratique pour vous montrer vraiment ce qui se passe vraiment dans la réalité. Donc on va voir déjà ce premier cas de figure. Donc dans le journal de banque, première chose, en fait, il faut quand même solder le client pour 5000 €. Donc ça, quoi qu'il arrive, on va solder donc le 411, puisque la valeur de la traite était de 5000 €. Donc ça, quoi qu'il arrive, on va bien ici
voilà, avoir 5000 euros. Donc vous avez des frais. Donc là, hein, on prend le cas de figure où on la remet à l'accaissement, c'est-à-dire qu'on attend l'échéance. Donc là, en fait, vous allez avoir ce qu'on appelle des frais bancaires. Alors, ça sera un 627. Voilà, et en fait voilà, donc vous voyez, ça sera pas celui-ci. Celui-ci, on l'a vu dans le tutoriel où en fait au niveau des factures d'achat, c'est quand vous avez des frais bancaires tous les mois. Ici vous aurez un 627,8 ou voilà, donc c'est comme mettons par rapport aux 10 euros de commission, et après vous avez donc la TVA sur ces 10 euros. Voilà. Voilà, donc admettons là, ça fait 2 euros, 20%, voilà. Et en fait, vous voyez, en avis de crédit, ben en fait, on a bien en fait 4988. Donc ça, en fait, c'est ce que vous allez réellement encaisser. Voilà, donc ça reprend bien l'exemple qu'on avait vu. Donc ça, c'est quand on est fait à l'encaissement. Quand on est fait à l'escompte, et bien en fait, il y a une charge supplémentaire. Donc là, je reprends mon exemple, donc je solde bien le client pour 5000 euros. J'ai des frais comme tout à l'heure. Voilà. Donc là, de 10 euros. J'ai donc bien la TVA. Voilà. Donc ça ne change pas. Et en plus, puisque je la remets plus tôt, donc je vais avoir ce qu'on appelle des charges d'intérêt. Voilà, alors alors là c'est pareil, c'est des charges financières. Voilà, donc celui-ci c'est plus quand on fait des... Voilà, on va prendre celui-ci. Celui-ci c'est quand on fait effectivement des emprunts, on prend des charges d'intérêt. Donc vous pouvez prendre celui-là, ou vous pouvez en créer un spécifique, hein, un 661,5 que vous pourriez mettre, mettons, charge d'intérêt remise à l'escompte par exemple. Voilà. Et là, en fait, j'avais dit donc 150 euros. Voilà. Et donc, du coup, moi, je vais encaisser, eh bien, en fait, vous voyez, 4838 euros. Donc, c'est normal, on encaisse moins puisqu'on le remet plus tôt. Donc, quand on a besoin de trésorerie, on le fait de temps en temps. On remet ce qu'on appelle des traites à l'escompte. Voilà. Mais la contrepartie, effectivement, ben, c'est que la banque, eh bien, va vous facturer des frais supplémentaires.